Et docteur, vous avez gardé la parole, puisque nos téléspectateurs ont quelques questions santé à vous poser. Jacques, par exemple, de Perpignan, vous demande quelle est la différence entre un claquage et une élongation. Ah, les lésions musculaires. C'est fréquent, ça, les lésions musculaires, effectivement, chez les sportifs. Et c'est bien sûr plus fréquent en fonction de ses qualités musculaires. Hein. Plus on prend de l'âge, moins on a de la condition physique, plus on peut se blesser. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a différents types, différentes gravités, en fait, de lésions musculaires. Il y a la première chose, il y a des accidents musculaires où il n'y a pas de lésion. Vous savez, c'est les contractures, les crampes, hein, on connaît tout cela. Et puis, il y a des accidents musculaires où on a une lésion, la structure anatomique du muscle est abîmée. Alors, quelquefois, on a quelques fibres musculaires, on parle d'élongation, où on a une portion du muscle qui est déchirée, on parle de claquage ou même de rupture, comme tout un faisceau musculaire est abîmé. Ça, c'est pour la définition. Il faut savoir qu'il y a eu des progrès. Il y a eu des progrès. Aujourd'hui, on parle, les médecins du sport, dont je fais partie, utilisent plus ces termes-là. On parle de grade 1, 2, 3. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte que grâce à l'imagerie, l'IRM, l'échographie, on arrive à mieux analyser la lésion du muscle, mais aussi de son enveloppe. Et c'est les deux qu'il faut analyser. Et cette précision nous permet d'avoir un meilleur pronostic et nous permet de mieux d'adapter les traitements de manière plus spécifique. Donc, si vous voyez un médecin, normalement, un médecin du sport, il vous parlera d'une lésion de grade 1, 2, 3 maintenant. Très bien. D'accord. Une question de Mickaël qui habite à Lacsou, dans le 54. Je m'associe. Y a-t-il des risques ou contre-indications à faire trop souvent la posture sur la tête en yoga ? La tête en bas, la tête à l'envers. Alors, On me dit dans l'oreillette que personne ne me croit en régie. On veut une démo. Hein. Alors, une inversion. Voilà les inversions. Effectivement, si on avait un tapis, ça serait c'est moi. vraiment intéressant. Alors là, la gravité inversée, on a la tête qui est en dessous du niveau du cœur. Et donc ça, c'est effectivement dans les positions yoga où il y a plus de contre-indications, en tout cas plus de précautions à prendre. Si par exemple, on a un problème cardiaque, si on a par exemple de l'hypertension artérielle ou une hyperpression au niveau des yeux, par exemple quand on a aussi des problèmes au niveau, pardon, breaking news. Madame Loquet fait ça. Moi, je fais ça. Voilà. Ça sur la tête. Alors, faut pas avoir Après, elle arrive, elle est comme ça pendant une semaine. Voilà. Il y a peut-être un petit rapport de conseil. À mon avis, il faut enquêter. Et oui, parce que quand on appuie comme ça sur la tête, on comprime en fait le rachis cervical et il faut regarder évidemment tout cela. L'oreille interne, si on a des pathologies cérébrales, etc., il faut faire particulièrement attention. On parlait justement des menstruations, on disait, tiens, on peut faire du yoga. Attention, lorsqu'on est comme ça, on empêche l'écoulement normal, bien sûr, des règles. Et ça peut au contraire favoriser l'endométriose, contrairement à ce qui était donné. Donc, méfiance, justement, dans tout ce qui est dit. Donc, si jamais vous souffrez de ces pathologies, première chose à faire, vous allez voir votre médecin. Vous expliquez ce que vous allez faire, vous expliquez les positions que vous allez prendre. Et là, il vous dira s'il n'y a aucun problème ou si vous pouvez faire ça sans risque. Docteur, on ouvre l'agenda. On se prend un petit rendez-vous pour la semaine prochaine. Voilà. Une dernière question de Myriam de Nantes. J'ai 31 ans, je suis asthmatique et depuis que je suis petite, c'est difficile de pratiquer certains sports. Que me conseillez-vous ? Bon, c'est l'asthme d'effort dont elle parle. Alors, évidemment, quand l'air est froid, quand on a une surinfection bronchique, tout ça peut se déclencher. Alors, il y a des petites astuces qu'on peut proposer. C'est d'abord de bien s'échauffer. Il faut bien s'échauffer et il faut être sûr que avant, son asthme est relativement bien maîtrisé. Éventuellement, vous avez des sprays, là. On peut prendre quelquefois une ou deux bouffées avant. On ne va pas le citer, mais le spray bleu. Le spray bleu, voilà, absolument. On fait comme ça, là. Voilà, exactement. Voilà, et éventuellement, on le garde sur soi quand on va faire du sport. Et si jamais on sent que les symptômes commencent à arriver, évidemment, on arrête l'activité. Et on reste vigilant vraiment 20-30 minutes après, parce que des fois, la crise peut apparaître après l'effort. Voilà. Merci docteur.